Changer le monde, peut-être pas, mais commencer par créer mon monde, ça oui. J'en ai tellement rêvé. J'ai osé et je l'ai fait. Voici mon histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un combat titanesque qui est arrivé à l'Oasis. Je ne pensais pas avoir à faire un tel combat, mais il est venu de par lui-même. J'avais entendu à travers les branches que, premièrement, je veux dire que la forêt ici ne m'appartient pas. C'est de la terre publique. Donc, elle appartient au gouvernement, donc à tous. J'ai entendu à travers les branches qu'il y avait une planification pour une coupe de bois. Les forestières s'en venaient récolter la totalité de la forêt. Donc, j'ai commencé des démarches parce que moi, je suis vraiment en amour avec cette forêt-là, puis c'était même pas pensable qu'elle pourrait être... faut que je fasse attention aux mots que j'emploie parce que en Abitibi-Témiscamingue, la foresterie, c'est un domaine qui est très gros. Ça fait vivre beaucoup de familles. Et je voudrais que ça soit clair que je ne suis pas contre les coupes de bois, mais je suis pour la préservation de certains milieux naturels exceptionnels, dont celui-ci. Une forêt ancienne sise sur un esquerre, je me devais de la protéger. Donc, j'ai commencé par m'asseoir avec des tables de concertation parce que oui, le ministère est ouvert à évaluer, à regarder avec tous les acteurs, toutes les personnes qui ont attrait à la forêt, sauf les forestières. Donc, j'ai commencé à m'asseoir à ces tables de concertation-là en tant qu'observatrice. Ensuite, j'ai pu dire mon mot. Et par la suite, on a entamé les démarches pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire protéger. Au début, ce n'était qu'une protection partielle dans les négociations, mais une forêt de pin gris pur comme celle-ci, si on ouvre la forêt en venant récolter certaines sections, quand il va y avoir des grands vents, le vent va être plus fort que les arbres. Ils vont l'accoucher naturellement par terre. Donc, c'est important pour moi de préserver un certain territoire. Donc, après 1 an et demi de négociations, de courriels, de téléphones, de visites terrain, j'ai réussi à faire protéger cette forêt exceptionnelle. J'ai un décret de 10 ans. Ça a été signé en 2015. Donc, en 2025, on va se rasseoir à la table pour renégocier l'avenir de cette forêt-là. J'ai aussi fait protéger, parce que l'autre côté du chemin, j'ai un camp qui s'appelle ma cabane, la cabane de la coureuse des bois. Et il y a une forêt exceptionnelle là aussi, c'est une forêt d'érables, des érables rouges. C'est la 2e plus nordique au Québec. Donc, je me devais de aussi la faire protéger parce que l'érable rouge aurait été coupé et laissé sur le parterre de coupe. Je trouvais ça dommage parce que cette forêt-là, elle a été épargnée par le grand feu il y a 100 ans. Puis, ils ont été ouverts également à protéger ce territoire-là. Et c'est quelque chose que je suis vraiment fière. Je pensais pas... Si vous m'auriez dit, est-ce que David contre Goliath peut réussir? J'aurais dit, il n'y a pas grand chance. Mais c'est avec la volonté du ministère des Foresteries de préserver un milieu comme ça que j'ai été capable de réaliser cet grand exploit-là, à mon bénéfice et pour celui de tous mes visiteurs. Cette forêt-là, elle a quelque chose que je croirais de magique parce que j'ai tendance à croire que parce que je l'ai faite protéger, parce que j'en prends grand soin, parce que j'ai un immense respect pour elle, j'ai l'impression qu'elle nous le redonne. Parce qu'à chaque fois que je vais en forêt,
c'est comme si tous mes soucis disparaissaient. Puis je l'ai vu à travers mes visiteurs aussi, ça le fait à tout le monde. Donc merci à tous d'avoir eu l'ouverture d'entendre mes demandes et de les avoir acceptées. C'est un beau grand combat que je suis fière d'avoir réalisé. J'ai besoin d'aide pour sauver ce monde à part, pour réaliser à très court terme ces 3 solutions qui pourraient me permettre de continuer. Créer et partager un sociofinancement. Créer une boutique du terroir avec ce que je cueille en forêt. Et le plus important, m'aider à trouver un ou une partenaire investisseur, quelqu'un qui va raffoler du goût de notre liberté en Abitibi-Témiscamingue. Merci vraiment beaucoup de partager mon histoire pour que je puisse continuer à vous offrir des moments présents exceptionnels.